No. Toujours avec Jean-Claude Dacier et Ophélie Roch. Écoutons ce que pense Jean-Louis Bourlanges, ancien député MoDem des Hauts-de-Seine, sur la situation du Mercosur. La dissolution a été quelque chose de catastrophique pour l'image de la France. Et notre incapacité à gérer correctement nos problèmes budgétaires fait que nous n'avons pas d'autorité politique et morale. C'est très nouveau. La France est, depuis le début, le fer de lance de l'Union européenne. Et là, nous continuons à parler, nous parlons, mais nous ne sommes plus écoutés. Donc, ce que dit M. Bourlanges est correct, c'est-à-dire que nous avons un budget en vrac, nous avons une agriculture en vrac, nous avons une insécurité en vrac, nous avons tout ça. Et ce qui fait qu'il n'y a pas que les agences de notation, il y a aussi les accords internationaux, dont le fameux Mercosur, Jean-Claude Dacier, qui sont mis à mal par cette image de la France qui est totalement désastreuse. Alors en principe, Mme von der Leyen, présidente de la Commission, doit se rendre à Montevideo. Mais Mme von der Leyen... Oui, elle doit partir au Brésil. Est-ce que vous pensez qu'elle pense à la fin France, de la semaine, monsieur Dacier? Elle pense à l'Allemagne avant tout. Oui, Madame von der Leyen. Oui, on ne peut pas lui en vouloir. Voilà. Elle a toujours été très proche de ses... Quand vous l'interrogez, d'ailleurs, il n'y a pas de couple franco-allemand. Il y a l'Allemagne et puis il y a le reste. Néanmoins, elle doit se rendre, donc, signer ce bon Dieu d'accord sur le Mercosur au Brésil à la fin de cette semaine. Elle n'y est pas encore, semble-t-il. Les Français ont probablement dans la poche un blocage de la minorité, c'est-à-dire qu'il leur faut 4 pays, ou combien, 35 ou 40%. Je ne sais plus exactement, mais en effet, ces 4 pays représentent 40%, 35% de la population européenne. Je ne dis pas que c'est dans la poche. Je dis que néanmoins, ce n'est pas encore fait, et que Mme von der Leyen n'est pas encore au Brésil. Maintenant, est-ce que il faut signer ou non ce Mercosur? Je dois avouer il y a 3 conditions pour la France. Bon. Il faut en tout cas prendre des mesures qui soient des mesures de protection pour les filières agricoles. Clauses miroirs. Oui, il faut des clauses miroirs. On ne peut pas accepter qu'un certain nombre de pays avec qui nous faisons commerce aient un règlement ou une façon de faire plus facile, plus souple, et utilisent des produits qui ne sont pas autorisés chez nous. S'ils ne sont pas autorisés en France et en Europe, c'est que ce sont des produits médiocres, mauvais, voire, pour les consommateurs. Qu'on accepte, en échange de je ne sais quoi, de les faire venir du Brésil ou d'ailleurs, il y a 3 ou 4 pays qui sont concernés par cet accord du Mercosur, ça me paraît très excessif. Madame von der Leyen, je trouve qu'elle est un poil légère dans ses débats et dans ses négociations. On l'a déjà vu avec M. Trump. Ça recommence cette fois avec le Mercosur. Il serait peut-être temps de penser à... Ah oui, mais alors si on commence à penser pour tout le monde, et si on peut même plus compter sur l'Europe... Non mais c'est pas sérieux, franchement. Oh, c'est pas sérieux, elle n'est pas, je trouve qu'elle ne traite pas les problèmes. Dans cette histoire d'Europe, puisque vous avez raison de le souligner, c'est-à-dire qu'on devrait s'appuyer sur une entité européenne, sur un représentant européen qui est là pour représenter tous les pays, ce qui n'est pas le cas, encore une fois. Non. C'est totalement biaisé. Bah oui. Madame von der Leyen fait partie des ultra-puissants qui pensent que l'Europe ne fonctionne qu'avec 3 ou 4 pays, que le reste ne compte pas. Et puis surtout, parfois on se demande, mais en fait, on la paye cher, cette Europe. C'est un autre débat qu'on aura un autre jour, mais la zone euro, ça coûte très cher. Le soutien de la monnaie unique, ça coûte très cher. Et ça, peut-être qu'un jour, on s'interrogera. Mais en tout cas, je constate que les pays qui ne sont pas dans la zone euro ont des croissances beaucoup plus importantes. Cher Pierre, vous ne seriez pas tenté à votre tour par une espèce d'explosion de la zone euro? Non. Je ne sais pas. Pas à ce point-là. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnes, en tout cas, qui s'interrogent sur cette fameuse zone euro, sur ses avantages et sur ses inconvénients, alors que personne ne nous a mis le pistolet sur la tempe. À part M. Trichet et quelques-uns qui voulaient absolument cette monnaie unique, pour continuer avec ce genre de... Je m'interroge en effet sur l'interrogation qu'ont certains. Oui. Voilà. Je suis pas du tout en train de dire qu'il faut qu'on sorte. On n'a pas dans cette émission encore parlé sérieusement des problèmes de défense. La défense européenne est un mythe probablement inatteignable. Écoutez, ça on en parlera également un autre jour.